un problème avec climatiseur. Ebele, Bozan d'Abissona Tongwa, Lilo, Bozan dans toutes les 24 communes à Kinshasa, dans toutes les 26 provinces à RDC, dans 9 pays voisins, partout dans le monde. Boye Ibola, Monapona Congo, il y a Lelo, jeudi 15 mai 2025, Boza Bongo partout. Un peu Sibino Mbote Mingi, mais aussi, salutations, Bazami Bongo dans l'est du pays. Nolingi Bino Mingi, le Congo. Et fort. Alors, poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, on en parle ce matin, dossier Boukangalonzo, verdict Sabongo reporté pour le 20 mai, et puis guerre dans l'est du pays, le ministre de l'Intérieur, M. Chabani, qui Bongo dénonçait les socio actes Sabongo perpétrés dans l'est du pays, alors que tout ça, bon, on a processus, il y a négociation, il y a paix, mais il y a M23 à AFC, on continue Koboma. On en parlera aussi ce matin. Nous avons Fedi Mukendi, il y a Union des vrais Tshisekidistes, Union sacrée. Mbote Ndekofedi. Mbote, Madame Maria, je suis de l'Union pour le valeur Tshisekidiste, qui est un parti de l'Union sacrée du président José Kalala Kalala, premier vice-président du Sénat. Très bien. Voilà. T'as ajouté? Non. Donc, Damien Terrano va ensemble, opposition, Mbote Boye Bolamo. Merci beaucoup, Maman Maria. Antonio Botongi, le quoi localiser du son pour le malheur. Pour ça, il faut révéler, on se pose un élément du son. Il y a des sous pour solo la Balamboka, du son, tout ça, la analyse, et la objectif. Oui. On a mboka, on a évolution pour tomboni malamu ya mboka. Tobeta masolo ya batute, tobeta pe masolo ba parti politique té, kasi to solela kande makambo oyo ezo sengela pona mboka po mboka ikende liboso. Yango totondi botondi mingi mama pe totondi ba téléspectateurs nyonso o ba kolanda biso mkomo lelo, totondi ba pe botondi mingi. Matondi ndeko Damien, ndeko Fedi Mukendi, Joseph Kabila lelo azabongo poursuivi par la justice congolaise. Quelle est votre lecture? Bon, ma lecture, c'est que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, état oyo mutumorote, au-dessus à Mibeko. Oui. Président Kabila, honoraire bien sûr, comme ancien président, il est soumis à toutes les obligations constitutionnelles et à toutes les obligations légales au même titre que tous les autres Congolais. Ça veut dire que ceux qui a violé disposition moko ya constitution ou bien disposition ya balwa na biso, la justice est compétente et à poursuivre. Donc je ne vois pas quelque chose de plus grave. Même la casquette, mais il y a ancien chef de l'État. Mais ancien chef de l'État, je l'ai dit, la loi sur les anciens présidents de la République élus dit, je pense à son article 5, que l'ancien président est soumis à toutes les obligations de la Constitution, des lois de la République, au même titre que les autres Congolais. On a cité dans cette ancienne loi l'article 62 de la Constitution, qui dispose que tout Congolais est censé connaître la loi et tenu à respecter la loi. Donc, je pense que les poursuites contre Joseph Kabila, ça ne doit pas faire quelque chose d'extraordinaire, comme si on a suivi Jésus Christ dans un procès judiciaire. Vous voyez? Donc, au même titre qu'on a poursuivi les gens qui complotent contre la République, les Nanga et les autres, d'autant plus que la justice a dit dans son réquisitoire qu'il possède des éléments suffisants pour établir la culpabilité Yandé Kabila. Je pense qu'il reste à lui, l'ancien président de la République,
il y a kokenda na justice ya mboka na ye pona ko s'élaver na ba accusation oyo eza porté contre lui. Donc c'est ça ma lecture de cette démarche. Parce que l'impunité ne peut pas permettre que le pays se développe. Lorsqu'on caresse l'impunité, ça veut dire lelo obomi batikiyo lobby mutumsusa koya ko banda ko boma batikiye, et finalement nous allons rester comme si nous sommes dans une jungle où il n'y a personne pour réguler notre comportement. Madondi Ndeko Fedi, Ndeko, même question pour Ndeko Damien. Quelle est votre lecture par rapport à la poursuite judiciaire contre Ndeko Joseph Kabila? Autant de mingi Maman Maria, eloko que mutuna na yo kamusangai pour être ce qui totali au regard de la loi. Nao mona ndenge nini te ba ko poursuivre Ndeko Kabila. Parce que makambo yo biso to dénonçaka yango moi particulièrement. Parce que tant on attendaka la loi des anciens présidents, na monaka ki basalaka Kabila comme un super homme. Ndeko azoloba que il est soumis à la loi du pays, mais la loi du pays n'est pas Kabila n'est pas Kabila n'est pas répondant à la loi du pays, parce que basalango bakomisa Kabila mutumoko extraordinaire, Congolais extraordinaire, qui n'est pas poursuivable. Paul Anda Kabila ou poursuivre Kabila. Et Zana ba verou moko bacha wana na balwa wana na ibiso mama et leki mutuya. Regardez. Kabila est un ancien président. Il est régi de cette loi des anciens présidents. Qui pour les poursuivre, il faut unir les deux chambres. Il y a Parlement et un Sénat. Va statuer sur les cas et puis va lever ba immunité wana. Ça c'est de un. Soko longwe wana a commis sous sénateur à vie. Ce sénateur n'est pas soumis à la loi du Sénat ou bien aux immunités données aux sénateurs élus. Lui il n'a pas été élu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est au-dessus même de tous les élus, parce que lui il est perpétuellement un sénateur à vie, on dit. Donc chaque mais Aza sénateur. Ça veut dire que tout le temps qu'il vivra, il demeurera sénateur. Ce qui veut dire, même pour poursuivre, lui n'est pas soumis, il y a une immunité ou une immunité un peu extraordinaire. Il y a un biseau de Sengaka de Kofeti, c'est qu'il est en côté na pouvoir. Tolobaka na que il était temps à réunir les deux chambres, ba kokako étudier question wana ba longola ba verou nyosoto wana. Parce que maintenant, on aura de super hommes. Les deux à Kabila. L'obé aux ala Tshisekedi. L'obé aux ala Katumbi Tango Msusu. L'obé aux ala Msumatu. Donc, on aura une classe, après 50 ans, nous aurons une classe de personnes, des intouchables dans le pays. Même si, parce que la loi dit, s'il commet une faute, on peut le poursuivre en flagrance. Même cette poursuite en flagrance-là est soumise par des verrous. Alors, et je ne pense même pas qu'il y ait Félix Tshisekedi a élevé la immunité. Parce que ce qui a élevé la immunité, il y a Kabila, il y a un lobby, il y a le cola. Il y a un poursuivre parce que la gestion est chaotique. Moi, je pense que ici, c'est. Je vais appeler ça, c'est du théâtre en fait. Makambouana et Kabila, ils ont théâtre parce que nous avons levé la immunité. Parce que ceux qui ont levé, tant que vous avez pouvoir, tant que vous avez une imitation, il y a une sacrée. Tu sais que vous réunir la chambre. La chambre étudier la question, alléger. Mais les lots, aujourd'hui, vous voyez l'histoire, comme on dit toujours, ça nous rattrape et on est là. Si on va poursuivre Kabila, moyen pour poursuivre Kabila et cause à la tête parce que ils ont verrouillé. Très bien, Ndeko Damien. Ndeko Fedi, d'ailleurs, monsieur Damien, Aïbi, Motuna Nangai, Lelo, Ndeko Tshisekedi, Azabongo na pouvoir, le bas ça sous la pouvoir té, gestion naïe, ils ont critiqué. Est-ce que vos obangate, bien peu beaux à la bongo poursuivi, le col à Ndeko Kabila Lelo? Ndeko, je pense que Félix Tshisekedi, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il est en train de lutter pour instaurer un état de droit dans notre pays.
Donc, ceux qui lobby, Ndeko Tshisekedi azali sous présidenté, et que pendant qu'Azali sous présidenté a comploté contre le pays, comme c'est soupçonné pour le cas de Joseph Kabila, a sali par infraction la loi sur les anciens présidents autorise qu'il soit poursuivi. Ndeko Dami a lobby que Ndeko Kabila, au lieu de parler de l'ancien président, ne peut pas être poursuivi. Bako Kangayete, il n'est pas soumis à la loi congolaise, il n'est pas soumis à la Constitution. Mais j'ai la loi sur les anciens présidents et les chefs des corps ici, à son article 4, dans la section de devoirs. Tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombants à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier dans ses articles 62 et 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Vous comprenez? Donc, il est soumis à la Constitution. S'il viole la Constitution ou les lois de la République, il sera poursuivi parce qu'il est congolais comme tous les autres Congolais. À la différence que quand Fedi Mukendi commet une infraction, il n'est pas requis qu'on demande l'autorisation de poursuite contre Fedi Mukendi. Mais pour les cas de Joseph Kabila, pour les cas d'un autre parlementaire, il faut demander l'autorisation de poursuite. Et c'est cela. On ne peut pas dire que Kabila il est un super homme, on ne peut pas le poursuivre. Non. Je crois que cette loi a été élaborée et promulguée. C'est pour consolider la démocratie. L'alternance au sommet de l'État. De manière que celui qui est là ne se dise pas quand je vais quitter, on va me poursuivre, que je reste et que j'y mère. Non. Parce que, au fait, la loi protège Joseph Kabila comme tout autre ancien président qui va venir, des poursuites pour des actes posés pendant l'exercice de son mandat. Oui. Mais en dehors de l'exercice de son mandat, mais s'il commet des infractions, on le poursuit. C'est le cas de Joseph Kabila que la justice congolaise est en train de poursuivre parce qu'il est soupçonné de comploter contre la République au lieu de se tenir au devoir de loyauté et de fidélité envers la patrie qui lui a tout donné. Donc, il n'y a pas un super homme. C'est seulement que Kabila a des privilèges et des juridictions, comme aussi c'est le cas des députés nationaux, des députés provinciaux et des députés et des sénateurs. Voilà. Très bien. Ndeko Damien Lelo Moïse Katumbi alobi bongo a s'opposer na poursuite judiciaire oyo Ndeko Kabila aza bongo victime. Est-ce que Ndeko Katumbi a limbisi Joseph Kabila? Bon, nga kata mutema ya Ndeko Katumbi te, mais kasi na yebi que il y avait babongisa ka milulu moko na Lubumbashi oyo esengaka te bango mibale ba limbisana. Puis deva bamupe banganga nzambe basalaka pe serment na bango mibale balimbisanaka. Yango omoni ke lelo yo Ndeko Katumbi Ndeko Kabila akokai kolongwa na Afrique du Sud ake kotala Ndeko Katumbi na Addis Abeba esika nini azali na exil basololaki lokwa bandeko pe Ndeko azali ko azongaki pa na ye. Donc ezali tout à fait logique pe normal à compatir na acharnement oyo bada ko sala yango likolo ya Ndeko Joseph Kabila parce que yepe Katumbi azali pe na se ya acharnement wana omonaki ndenge nini bayaki kobimisa likambo mama likambo ko munene awa balobi te Ndeko Katumbi akosala aéroport po na ba rebelle bakota ozomona nanu pe ba prouva yango pete nanu pe ba pesa pe na ba élément te batinaka ba journaliste baya kosalaka makelele po na koluka ko bebisa réputation ya Ndeko Katumbi pe batindaka ba nani ba soda bakende ko kangaye na ko po
ndenge ezalaki na ntango na mboka oyo bato mosusu bakomema lokwa bango bazala basuper homme na ntango bazali koexerce fonction moko songolo abanga banuire na vie bakonuire na bomoi ya ndeko Katumbi yango moni ndeko Katumbi amitie pembeni ye moko mpo na nini azela mikolo na bango ekoka po ete bakoka kokende. Alors c'est tout à fait normal akoka kocompatir eza mpe Kabila te mais na congolais nyonso oyo parce que omonaka batweet ya ndeko Katumbi chaque fois soki inondation ezali akomaka soki fléau songolo ezali donc aza kocompatir na bacongolais nyonso esika nyonso bazwami po ete alingi bolamu ya bakongolais nyonso esika nyonso bazwami ndeko loba te ndeko Katumbi eza normal akoka kocompatir na ndeko Kabila ndenge nini bakosacharne likolo na ye loko apeka ye moko Katumbi bakosacharne likolo na ye. Très bien. Ndeko Fedi Mokendi lobi Kabila azalaki ami lelo akomi ennemi. Est-ce que finalement Joseph Ndeko Tshisekedi, le chef de l'État, a se rendre compte que ndenga bengaki Kabila ami azalaki erreur? Est-ce que Kabila il est devenu ennemi de qui? Il est devenu ennemi de la République, pas ennemi de Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, Kabila justifie, légitime l'agression rwandaise et les violences que le M23 AFC que lui a combattu hier. Il est légitime ces violences-là. Il estime que M23 AFC, ils ont des revendications légitimes pour tuer des millions de Congolais. Si le président Tshisekedi a appelé Kabila hier ami, ils étaient en coalition. Oui. En coalition pour la gouvernance. Et quand on a trouvé que Kabila ne travaille plus pour l'intérêt de la République, il travaille pour les intérêts personnels de sa famille politique, mais aussi pour des intérêts extérieurs, eh bien, on ne peut pas continuer à être amis avec quelqu'un qui tue ou qui fait tuer vos compatriotes, qui fait violer vos compatriotes, qui fait piller les richesses de votre pays. C'est tout à fait normal. Par contre, Katumbi et Kabila, ils peuvent être ensemble. Et ensemble parce que il vous souviendra que le PPRD a été créé entre Kabila, Katumbi et les autres. Donc, Bako Swana Lelo, Lobi Bayokani. Ndeko Dami Azoloba, chaque fois que la RDC a des problèmes, Katumbi dénonce. Il a parlé des inondations. Mais est-ce qu'il a un seul tweet où il a... Oui. Est-ce qu'il a un seul tweet où Moïse Katumbi a condamné l'agression rwandaise? Est-ce qu'il a un seul tweet où Moïse Katumbi a condamné les violences à l'Est et les tueries de plusieurs millions de morts? Mais il est très prêt pour combattre parce qu'on a interpellé Joseph Kabila par la justice. Il n'est même pas condamné jusque-là parce qu'il faudra que Joseph Kabila vienne, qu'on l'entende, que c'est justifie, qu'il dise il est avec AFC M23 ou il ne l'est pas. Katumbi a sauté pour compatir avec Joseph Kabila, qui est en vie, mais il n'a pas eu une seule seconde pour tweeter et condamner l'agression rwandaise. Pas une seule seconde pour tweeter et condamner les millions de morts et de violences à l'est de la République démocratique du Congo. C'est juste du théâtre qu'il est en train de faire. Les Congolais savent ce qu'il est en train de faire. Ils savent. Mais il parle de Katumbi pour l'aéroport, blabla comme ça. Mais lui, il était gouverneur, il sait que pour construire un aéroport, ça ne revient pas d'un privé. Si vous avez bien des millions et des milliards de dollars pour construire l'aéroport, il faut obtenir l'autorisation des institutions légalement établies.
Tu ne peux pas te réveiller le matin et commencer à construire un aérodrome ou un aéroport. Non. Dans tous les pays du monde, ça ne se fait pas. Donc, si Katumbi est en Europe, c'est son lieu de prédilection parce qu'il tire ses origines en Europe. Il ne s'est pas exilé, il est allé voir ses grands-pères et ses grands-mères et ses derrière parents. Donc, c'est un faux débat. Dans ce pays, tout le monde est protégé, que tu sois de l'opposition, de la majorité, comme de la société civile. Lorsque vous vous comportez conformément aux lois du pays, personne ne va vous toucher. Personne ne va vous faire de problème. Mais lorsque vous violez la loi, même si vous êtes proche du président Tshisekedi, on va vous inquiéter. Si vous êtes de l'opposition, on va vous inquiéter. Vous êtes de la société civile, la même chose. Donc, nous voulons un état de droit, nous devons respecter les lois qui nous régissent. Très bien. Très bien, Ndeko Fedi. Parlons de la guerre dans l'est du pays. Ndeko Damien, quel crédit accordez-vous à un processus Yadoua chapeauté par les États-Unis? Merci beaucoup, Maman Maria. Mais kasi yambotena ni anola mutuna na yo na kozongela na makambo Ndeko Fedi auti kolobawa o izali ko bangisa mingi na lingaka mingi bandeko na ngai ya opposition pe ya union sacrée, enfin ba etonanga ya union sacrée ya mouvement ya mouvance balinga Katumbi mingi. Et puis ceux qui na plateau boyo tangika kombo Katumbi za kaloko obwaki mafuta likoa moto mona moto epeli ba monyoso français komi et komi ko betama ya e ba bimisi nani gréviste hein ba Molière komi koloba pe moni ki aboyi lingala al betambela na français pa asisi ndeko Katumbi bino bolobaka toujours oh il y a pas un seul tweet où il a condamné l'agression rwandaise. Mais mon frère, nini oyo bolukaka Moïse aloba pona bitumba oyo ya est. Moïse Katumbi était parmi les premières personnes au abandé ko dénoncer makambo yo. Au moment où bino boko le kaka na betando ike bozo kumisaka ke bino na Kagame boza bandeko. Moïse Katumbi a ko dénoncer yango. Moïse Katumbi a ko boya kutu ba carnet d'adresse au Kenya pour luka pa ya Kagame ya zo sabino te boza na besoin ko kende kuna te nyoso zali awa. Mais siko bino moko bokende ki kuna. Muto atindi bino pe azaki te Congo pe tinda bino te parce que le parlement n'avait même pas statué sur ça. Bino moko na égoïsme na bino na gourmandise na bino bokei kune pa ya Kagame po ete Kagame ande mabino na bapo na afongo na bino ba bikuke ya mokili ye nzambe na bino. Sikoyo tango bokomi kuna boswani eloko nini bino bolukaka sikoyo Katumbi akota aya kolobela bino ngala kamwa bino boko nde bokendeki ku nana tindaki bino ndeko biselela le kaka wa lobi moi monsieur Félix tovandi to lobi to bengi Kagame yo za na carnet d'adresse yako zwa minere pa na biso yo omema biso sika ya baninga na yo bazali sikoyo ya biso Katumbi ekota wapi bino boye na bitumbo yo awa na mboko bino nde bokende kozwa bitumbo iske lalaki bino boye na ba M23 awa na mboko yo bino c'est pas possible bo vanditi M23 awa na Grand Hôtel baloba yango na Ndeko Félix Tshisekedi aboya te kolbate c'est pas possible parce que c'est possible Ndeko Félix atika ko boya yango te alobaka ke kanko nde muto ayaka na ye na bango donc andimaki yango ke batona basa na 14 mois awa baza ko vivre aux frais de l'état ozoyoka aux frais de l'état bino na niveau nini oyo bino boyokana te na M23 na niveau nini bino boyokana te na Kagame parce que azaki ndeko na bino pe boloba que c'est un partenaire privilégié bino nde boloba kango eza Katumbi te sikoyo bobebani na M23 bobebani bato bobengaka na Kisasa boleisi bango bopesi bango mboka ba vivre na Grand Hôtel nga nazo vivre na cité na kurezo kendaka mai ezoko zangaka bango ba kosokolaka mai ya Grand Hôtel pe baza koliaka na ba frère ya l'état na Grand Hôtel ngai congolais naza kokufa nzala na balabala bino bo entretenir bango siko mukolo bino bobebanaki bobenga yebiso bobenga Katumbi. Et comme Katumbi n'a jamais tweeté. Et puis c'est faux. Bah image Zali. Oyo Katumbi na télé 24 na France 24.
a dénoncé makambo ya bitumba ya M23 makambo ya bitumba tango bitumba na bunagana lokola ngai pe oyo moko ya oya a soutenir ba action na ye to le kaka tango bitumba na una bunagana to yebisa bino ke bosala ke bato kende kuna to sisa makambo oyo bino bolingaka te ndeko na ngai donc tango boyaka na bitendo bike bino na ba oyo bazako yoka biso botika Katumbi nye avanda kimia mama mutuna na weza yaki processus à Doha. Ma processus à Doha. Quel crédit? Crédit eza wana eza makambo biso to lobaka kala. To baka na ndeko feti sekedi. Ndenge to kotala armée na biso. Na ndenge to kotala bato ndenge ba ko ya kokoso ezali. Alors l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a dans tango benga bandeko na wana bosolola. Avant que tu bagoma baruchu wana ekoya ngai oyo bilili ezali bokene na ba chaîne moko ezali awa na kotanga bino na lobaka ya mondeko to makasi te armée na biso ezaki zo bazoba to kende ko benga batona to vendre sika moko to solola boyoka ba déclaration jamais je ne parlerai au pantin jamais je ne ferai pas ceci jamais bah on a pas bien ah ok ça va le quoi pe a ko pesa biso opportunité ba ko beta goma kui lumumba nini wana Bukavu kui liloyo bazali à quelques kilomètres il y a Kisangani donc ce qui liloyo Kinshasa ndimi ko kikosola na ba pante wana pona ngai na monique d'ailleurs tala début masolo evandaki oki bitumba te mikolo ba telemi babi mais ministre de l'intérieur a auto dénoncé lobby que bazo continue ben donc c'est ba yokana kité pour kuna ekoma ka so ba yokana te so IBT allez bango ba avancer muke ozomona mais tokosenga ba koka kosolola malamu po ete kimie kota malamu mama na ebiso bato ya Goma baza komona boale boye banki ezate ba komona boale bato ya Bukavu okosola na bango bazo biso me awa toza ko vivoter pour être musolo ezate biloko utala kaka wana bato ya benga ngo grenier ya république na madesu na bango ba mesana ezoko mono noté donc bato wana ba na pasi moko to imaginable yango to senga processus ya Doha wana ba yeba ko solola ebota mbuma malamu ba yokana batika ko lolendo pour être kimia ekota na mboka parce que biso ba congolais oyo to lingi be kimia evanda na mboka na biso mobimba banda Équateur ti Katanga banda Mwanda ti Bunagana Ruchuru donc tozala na kimia alors makambo ya Doha wana ebota mbuma malamu Matondi ndeko Damien même question pour ndeko Fedi quel crédit ozo accorder bon na processus à Doha ou est chapeauté par les Américains? Oui, avant de répondre na zoyebisa ndeko Damien que ndeko Katumbi c'est un homme politique congolais parmi les grands que nous avons. Donc ceux qui ont le makambo Katumbi na plateau il faut attendre que tu répondre yo. Tu peux répondre yo na ba fait kolakisa ndenge nini Katumbi akolinga Kabila oyo aza individu moko mais azokoka kolinga ba 10 millions de Congolais oyo bazoboma na STT. Koloba que Katumbi a dénoncaka a condamnaka l'agression rwandaise eza lokuta munene parce que ndeko Damien azawana na téléphone na ye akobimisela biso ata vidéo moko oyo ndeko Katumbi azo condamner l'agression rwandaise. Nous allons nous taire et on ne va plus lui reprocher de ça parce que nous supposons qu'il est congolais même si sa congolité est un peu pose de petits problèmes. Donc c'est ça. Mais dire que bitumba oyo bisonde to yakina yango eza lokola ndeko Damien vient des États-Unis ou bien vient de l'Inde. Et même en Inde, les gens qui lisent l'histoire, ils savent que Bitumba Oyo et Bandina Félix Tshisekedi Bitumba ya Est et Zalaki déjà contre Mobutu. Balongoli Mobutu na Bitumba na bango. Après ça, Bati Kabila Musée, Bayeka na Bitumba Moko na même soutien le Rwanda qui est venu combattre le même musée qu'ils ont installé au pouvoir. Après,
avoir tué Mouzé, ils ont installé Joseph Kabila au pouvoir, et puis ils sont venus toujours avec les Bitumba contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils ont les Bitumba contre Tshisekedi. Bref, la guerre qui est à l'Est, ce n'est pas du fait de Tshisekedi, ce n'est pas du fait de Kabila, ce n'est pas du fait de Mobutu, c'est du fait de nos richesses. Le Rwanda convoite nos richesses, le Rwanda convoite notre territoire. C'est pour ça, parce qu'il y a dans le territoire à Mouké, dans la richesse mingité, à Linga Banda, piller la richesse Nabiso. Et la bonne manière de piller ces richesses, c'est de venir soutenir de patins, c'est de venir soutenir des rébellions. Et ça, on devait les condamner. Que tu sois de l'opposition ou que tu sois de la majorité au pouvoir, on doit condamner ces ambitions expansionnistes de Kagame pour que cela cesse. Et même si nous avons des problèmes à l'interne, nous devons le régler à l'interne. Pas soutenir un autre pays qui agresse votre pays. On peut comprendre que Katumbi s'en fout des millions de Congolais qui sont tués de cette agression rwandaise, parce qu'en fait, lui, il a 2-3 nationalités. On attend que notre ami nous montre un tweet ou nous fasse entendre une vidéo où Moïse Katumbi condamne l'agression rwandaise, et moi, je cesserai de parler contre Katumbi à propos de cette question-là. Parce que moi, dans mes analyses, je reste objectif. Si quelqu'un a bien fait, il a bien fait. S'il a mal fait, il a mal fait. Mais par rapport aux négociations, au processus de Doha, moi, je reste très convaincu que nous sommes vers la fin de cette guerre sans effusion du sang. Doha a commencé par mettre ensemble Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour qu'ils se parlent, tel que cela avait toujours été la volonté du président Félix Tshisekedi, pour dire: je ne peux pas parler avec les patins, je dois parler d'abord avec leur chef, leur commandant suprême. Lorsque j'aurai parlé avec eux, je sais que les ordres qu'il va leur donner, ils vont pouvoir exécuter. Donc, il faut qu'on évite l'amalgame. Dire, il avait dit qu'il ne peut pas parler avec les pantins. Et écoutez, il a parlé avec le responsable de Patins, comme il l'avait toujours voulu. Et aujourd'hui, les Patins parlent avec la délégation de la RDC. Parce que ça n'aurait servi à rien de parler avec ces supplétifs-là tant que leur chef n'était pas convaincu qu'il parle. L'exemple, quand les Patins n'avaient pas reçu l'ordre d'aller négocier avec la RDC à Luanda, ils ne sont pas partis. Ils ont dit qu'on ne peut pas partir parce qu'il y a des sanctions de l'Union européenne contre nos membres. Mais une semaine ou 2 semaines plus tard, les mêmes pantins ont accepté d'aller parler avec la délégation de la RDC, alors que les sanctions continuent à peser contre ses membres. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent les ordres de quelque part. Et ce quelque part-là, c'est Paul Kagame, le chef de l'État, l'a nommé plusieurs fois. Je dis que ça donne l'espoir parce que, vous savez, la réussite des négociations, en dehors de la volonté des partis, la puissance du médiateur compte aussi beaucoup. Le médiateur dans ce processus, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et vous connaissez les poids que les États-Unis d'Amérique ont sur la scène politique internationale. Donc, il y a lieu d'espérer que ce processus nous amène finalement vers une paix véritable et durable. Matondi, Ndeko Damien, parlons de médiateurs. Est-ce que nos pères africains ont échoué? Bon, Ezali, Kolobate qui va échouer. Non, non, va échouer parce que tout le monde est au Basanjo. Bandi pe ko solo la na bango, zape na ndeko mususu fort. Ya Singwe. Yepe a ko solo la. Alors, Eza ma solo va échouer.
tozali ndeko ba namoni ndeko Félix Tshisekedi bazo sunga ndete Félix Tshisekedi a gagné temps pour mandat na yeko ba suka voilà alors tomoni le quoi fort ya lobby ndeko l'ancien président le président Obasanjo ayaki awa alobi na ndeko Félix Tshisekedi faut bokende na dialogue faut bosolola alors moni ndeko fort yepe alobi bote tozala dans 2 mois tokozongela masolo susu après 2 mois donc ça donne toujours du temps à M. Félix Tshisekedi pour akoka kosamande asa moi quelque chose pour na ba congolais batika na image na ya malamu ozomona avant tokende na ba dialogue parce que so na ba dialogue wana ba ko miete susu pouvoir na ye susu eza déjà fragile ba ko démeter yango lisusu au conseil le côté soit sous raison te ngai ba ko kozwa ngai pouvoir na naki susu je ne contrôlais plus le budget par exemple je ne contrôlais plus l'armée par exemple et tout ça mais bango siko ba ko pesa sous temps pour être à quoi conseil ça biso ba congolais quand même quelque chose tant que ça c'est comment au pena qui ça c'est comme poubelle il y a Afrique on dirait ba nyonso Afrique centrale ba ko boka bilo na bango nzela ezate depuis Félix Tshisekedi na pouvoir nzela malonga to na ngote mai ya malonga to na ngote olotilika malonga to na ngote nzala na nzala panier de la ménagère o ndambo oyo Kabila tikaka aye akangi égal elongwe pi awa to na logo te na kati ya panier na kati ya libengango donc yango baninga na ba ko pese moi tango akoka ko se racheter pona nini atika moi image pour exemple dernier mandat na ye atika moi image que to akana mutu moko asala biso bolamu boye pour être suka ke lelo yo eza ma trop na ye na kombo ya tata na ye e kobunga ozomona parce que lelo ko moko malonga salite na mbula sambo mwambe to ko kende siko asali lelo ko moko malonga te la preuve année que na biso ba oyo to ana kata opposition na ba oyo bazana kata inosa ke biso so milelo na milelo ozomona biso to ko polaka mbula biso nyoso to ko kotaka na mai ya salite biso nyonso to banda ko komi ko zinda pona nini batu ba na kati ya bobola moko indestructible ozomona mais makambo nyonso to ana sai nini na tango Félix Tshisekedi na tango Félix Tshisekedi awa to komi na une classe des orgueilleux oyo bazwi mbongo ba ko yiba mbongo à l'état na ko ba yibi pe mbongo mukete ba ko be ba millions na ba millions bango ba komi ba to mbongo ba ko tumi komi solo ba zo ko brûler feu ndenge balingi bako zo ba sansi niki ndenge balingi ozomona mama donc passe na passe et image to kotika nango ya Félix Tshisekedi yango wana soki lelo yo akei alors baninga na ye ba ko pese moi tango akoka ko se racheter pour être asala quand même ba congolais ta moi quelque chose ta ba so de moto mama so likina so de moto ya nani oyo ya Asanef et c'est bandi libulu na l'équipe libulu bandi na kati ya so de moto likolo. Vous comprenez? Donc, makambo ya danger, makambo ya somo. Vous comprenez? Kolobaku tout est ya bachango kuna. Donc, nzela nyoso mabulu koleka. Yango toko pesa baninga ne ba pesi quand même moi tango akoka kosa moi eloko na souhaiter pe ya Antoine. Ça ka pe moi eloko. Pour tous attendre moi idée que vienne biso ya limiter les kaka président. Tout le monde attend moi eloko moko ya moi malonga. Yango na kolanda bande ko no ba ko flataka yote ba ko bengo mukwa tombo za pe mukwa tombolote ozande mouta kuna ozo comprendre mais yo za mwana biso kinwa yo kinwa très bien donc yaya ça moi eloko po to kende kutozo moi eloko to tika comme na image no ya moi bien Matonzi ndeko Damien ndeko Fedi est-ce que on peut aussi accorder moi crédit ndambo na processus ya Kinshasa ya Basango? Bon, moi je n'aime pas trop parler de ce processus parce que c'est un processus qui est initié par les princes de l'église, les pasteurs. Donc ça suppose que c'est un processus qui se veut être neutre. Si je commence à parler en bien ou en mal de ce processus, ça ne sera pas bien. Si je parle en bien, les gens de l'opposition vont dire que ce processus-là est inféodé par les pouvoirs. Donc pour moi, ECC et Senko ont des personnes attitrées pour faire la promotion de leur initiative afin que cette initiative soit acceptée par les parties au conflit. Donc, c'est pour ça que moi j'ai toujours condamné certains opposants qui se font le marketeur de cette initiative de prêtres.
notamment les amis de la Mouka, parce que c'est eux qui en parlent trop, ça donne l'impression que l'initiative Pacte social pour la paix et vivre ensemble, c'est une initiative conçue dans les laboratoires de la Mouka. Parce qu'ils en parlent tellement, ils défendent tellement cette initiative, plus que même M. l'abbé Cholet. Donc, pour cela, moi je pense qu'il faut qu'on laisse à Cholet et les autres communicateurs de SCC et Senko de parler de l'initiative, afin que nous, de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition, nous puissions être convaincus d'embarquer dans ce processus. Est-ce que nos pères africains ont échoué? Nos pères africains n'ont pas échoué. Vous savez, les négociations, ça a toujours été un processus. Dans les processus de négociation, il y a des moments où on échoue, des moments où on réussit. Dans cette première phase, toutes les initiatives des organisations africaines n'ont pas donné des résultats escomptés. Cela ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Parce que le travail qu'ils ont fait, c'est pratiquement le travail qui continue à être fait à Doha et aux États-Unis. Parce que quand vous regardez la déclaration de principe signée aux États-Unis avec le Rwanda, si vous regardez la déclaration conjointe signée à Doha entre la République démocratique du Congo et les M23 AFC, vous comparez avec les autres documents de la SADC, de l'EAC, donc de Luanda et de Nairobi, vous allez vous rendre compte, le contenu est presque le même. Mais ici, ce sont les acteurs qui ont changé, ce qui prouve qu'on est en train d'aller vers la fin de la guerre. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont échoué, parce que même Doha fait référence au processus de Luanda, au processus de Nairobi. Donc, c'est cela, ils ont fait leur part de travail, quoi. Très bien. Ndeko Damien, est-ce qu'on n'est plus au temps de faire directement la guerre alors, au Rwanda? Ah, mais kasi bangonde bako répondre na mutuna wana parce que bangonde babaga bako sa bitumba kuna na Rwanda. Bako kende mwende skaramush. Bango bato albaka ngoti. Mais tozwa ba obi. Bitumba pe bitinda na Rwanda te. Ozo comprendre. Mais ndenge nga daka koloba kala mboka po ete baninga na ye babanga ye ebongi ezala na mapinga oyo esengeli. Mapinga oyo esengeli na banzi te yambo te tokanisa nanu kosala bitumba na Rwanda, tokanisa nanu lolenge nini tokobongisa mapinga na biso. Parce que tomoni ndenge nini bitumba ngo eleki awa, ndenge nini bakokimaka mbangu, bakokasa mwa lisasi muke, bangona bakapati mbangu, mais na télévision propagande ebele, totombeli. Mais je pense que mapinga na biso ezana besoin kokoka kosala oyo babengi toilettage, oyo babengi pe réajustage na réaménagement. Toyeba masolo bandeko balobaka non infiltration toyeba ndenge nini tokoki kosisa yango yambo te tokoka kokanisa toki esala bitumba esika mosusu na nani wana. Alors na ngai na bakiselo moko na oyo likambo ndeko Fredi alobi, toyebi que Congo eza na besoin ya kimia penza. Ils ont besoin de kimia. Et puis, tout meka koyoka nanu ndenge nini ba oyo bakendeki kuna ba ko sololaka. Bango pe ba koka kokanisaka biso ba ototikali awa na Congo ke nzaleza makasi. Il faut kimia ekoto po ete to koka kobungisa Congo biso banso. Na ba oyo baza na ngambu o bakibandimi ko kima kuna na ngambu na ba oyo baza ko biso ototikali awa. To simba na liboke pote Congo na biso 1 ekatana te 2 to koka ko continuer ka bitumba te po ba Congo mane nde ba kokufa masasi wana zo kozwa ba Rwanda te
masaso na kozwande ba congolais Oui. moni alors na yango biso d'abord to yokana yambote to koka ko envisager bitumba na pays mususu. Très bien. Ndeko Fedi, même question. Est-ce qu'il n'est plus temps de penser à la guerre, de déclarer la guerre contre le Rwanda? Madame Maria, vous savez, moi, par ma nature, si tu me gifles à droite, je te gifle à gauche. Ça, c'est moi. Si c'était moi, Félix Tshisekedi, je serais déjà au Rwanda. Vous comprenez? Ça, c'est moi. Mais vous savez, lors des élections, nous avons dit la personne qui est la mieux placée dans ce pays pour gérer la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Nous supposons que c'est la personne la plus intelligente, plus que nous tous. Parce que c'est lui que nous avons choisi. C'est lui qui analyse les options pour ramener la paix en RDC. Il y a l'option guerre, il y a l'option diplomatie, il y a l'option politique. Il fait l'analyse coût-efficacité de ces trois options et sort l'option qu'il trouve la plus coût-efficace. Pour lui, il trouve que faire la guerre, ça va faire tuer beaucoup de gens. Ça va faire tuer beaucoup de gens et au Rwanda et en RDC. Alors qu'il y a possibilité de ramener la paix sans qu'il y ait plus de morts. Parce que ce qu'il y en a déjà eu au Congo, c'est amplement suffisant pour continuer à vouloir que les autres puissent mourir. Parce que nous l'avons voté. Nous lui avons donné le mandat de nous diriger. Nous devons nous soumettre aux options qu'il élève. Il a levé l'option de la diplomatie. Nous devons le suivre pour que la paix revienne. Et la paix est en train de revenir. Ce que vous entendez comme violence à l'est de la République, ce sont des tactiques de négociation. Ces violences-là n'ont plus la même intensité qu'avant Doha, qu'avant les Nations Unies. Donc, nous sommes en train d'aller, comme le président l'avait dit, nous avons fait un pas important vers la véritable paix, la paix que lui avait toujours souhaitée. Donc, pour moi, il n'est pas question de prendre en compte mon point de vue, il est question de se soumettre à l'option levée par les chefs de l'État à qui nous avons donné le mandat de diriger la RDC. Très bien. Et je voulais oui, rappeler à notre ami, les entretiens entre Obasanjo et les chefs de l'État n'ont jamais été révélés dans le média. Oui. Je ne sais pas de quelle source il tire les conseils que Obasanjo a donnés au président Tshisekedi pour dire, il lui a dit qu'il faut dialoguer. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Moi, je ne les reconnais pas dans ça. Hein. Il faut qu'il laisse les histoires des réseaux sociaux aux jeunes communicateurs. Lui, c'est un routinier. Je le respecte beaucoup. Il ne faut pas prendre des informations dans les réseaux sociaux et puis balancer sur un média aussi important comme Congo Base, le média du président de CESAC. Christian Bossé, que je salue en passant. Vous savez, cher Freddy, vous ne communiquez pas, mais les autres communiquent. Ce qui veut dire, le président honoraire Obasanjo, quand il est rentré à l'ONU, dès qu'il a eu mandat, il a fait rapport, il a communiqué. Et si vous allez sur les plateformes d'information, vous trouverez ce que je venais de dire. Une référence. Vous trouverez ce que je veux dire, ce que je venais de dire. Que cela a été réellement dit ainsi. Très bien, Ndeko. Nous arrivons vers la fin. Dossier Matata, Bukangalonzo, est-ce un acharnement? Bon, vous savez, là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Oui. Et l'eau que Zoko Melandeko Matata, baninga bao pe bala kosala lelo, il faut ba yeba ke kolanda ka bango pe. Ouais. Pour Nangai, en tant que Congolais, la procédure ou bien je veux dire, je parle pas de la procédure, je veux dire cet acte de poursuite
de M. Matata, moi je l'approuve à 100%, même à 1000%. Mais que ça ne reste pas seulement à Matata, que ça s'étende à tous ceux qui ont eu à exercer une fonction, une haute fonction dans ces pays, et il s'est déversé dans une malversation financière, dans la corruption, dans les détournements, ainsi de suite. Alors, yango moni ndeko Matata ndenge ba ko poursuivre wana pona ngai congolais naza ko approuver yango kasi pona ngai politique na ko boya yango tout simplement pourquoi parce que ezako ebimi loko acharnement pa ya Matata lobi nini Matata lobi te makambo ela mukakaka tango basenga ngai na kota union sacrée soko na boyi nde ba la musaka dossier oyo ozomona eloko wana e soki eza ndenge wana ndenge ya lobeli ngate mutu alobi yango ye moko mutu alobaki yango pe alobi yango devant le juge il faut toyeba te to sala ba bengi toza na grandeur d'esprit toza ba homme d'état parce que être homme d'état ça veut dire tout simplement que j'exerce la loi pour le bénéfice de toute une nation ozomona oui. Alors, il faut tout comme à un niveau. Alors, Matata, pona nini bako poursuivre Matata. Na ebite tolandaki ndeko Vital Kamerhe na speech na parlement. Tango alobaki que il a appelé Baninga oyo ya cour constitutionnelle ba ko pesa ba explication na ndenge nini ba ko poursuivre ndeko Matata. To monaki rapport oyo ndenge samaki et puis ndenge nini ndeko Kamerhe afistijaki likamwango. Na kosenga na bana Congo surtout ba oyo bazali na moi parcelle de pouvoir engi koloba te pouvoir ezaka éternalité oyo sai na moninga lelo lobi bakolanda yo yango moni tango toaka bana mike ba ko tangisa biso l'utilité du toge que porte le magistrat et même l'avocat ba ko bisa biso ki balata bilamba muindo parce que maloba nyozo bino bokoloba e ko bunga na kata muindo wana vous comprendre mais kasi moi lolé mo balataka elingi kolakisaka ke toa koluba makambo ya solo et puis solo nde kotika lobe solo siko oyo ya Matata batika ko poursuivre ye pour na ba besoin politique ba poursuivre ye pour na ba besoin tala Matata lobi ngai bo poursuivre ngai kasi ndeko oyo mususu na boy kotanga kombo na ye oh yazaki ministre ya finance na tango wana bolandi yete po yende mutasaki exécution c'est lui qui a exécuté Pombongo Ebima mais ye bolandi yete po na nini tout simplement parce que ye andimaki kokota union sacrée loko ngana boyaki yango bokolanda ngai alors discours place wana ekoti moi zéro ya che zéro pena na kati ya biloko ya kolia moye biloko eliama ezate yango ebimi na confirmer loko yo lobi ezali acharnement à la personne de Matata. Très bien, Ndeko Fedi Mukendi, est-ce que le dossier Mukangalonjo est acharnement à la personne de Matata? Ndeko Damien a dit d'abord, comme Congolais, il sait que ce n'est pas un acharnement. Mais comme politique, il dit que c'est un acharnement. Donc il a répondu et les téléspectateurs ont compris de quel homme politique nous avons. Vous voyez, le même dossier, il est en même temps un dossier judiciaire. En même temps, c'est un dossier politique, selon notre ami Damien. Donc, bref, pour moi, je pense que c'est un dossier judiciaire qui a commencé il y a longtemps. Mais vous savez, même le voleur de la rue ici, quand vous l'attrapez avec votre téléphone, il n'accepte pas que c'est lui qui a volé. Non, le téléphone est ayote, ezayangai, bazoka ngai pamba, bandeko botale langa makambo yo, fachi yo tiki batraka boye. Alors que yé mutoyi baki. Vous comprendre? Je ne vois pas pourquoi notre ami Daniel ne peut pas se baser sur les faits et se base sur les paroles de Ndeko Matata qui ne fait que se défendre pour attirer la sympathie des Congolais vers lui. Mais il oublie qu'il a privé aux Congolais plus de 200 millions de dollars. Il oublie ça. En quoi c'est un acharnement? Parce qu'il y a un rapport
de l'IGF qui parle du détournement de l'argent de Boukangalonzo. Pourquoi Ndeko Matata, s'il pense que c'est un acharnement, il ne peut pas aller se défendre, montrer les preuves qu'il est innocent dans l'affaire? Pourquoi il cherche les comment on appelle ça dans les termes des juristes, Azokima, il faut dire Azokima justice. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui apprend à la Cour constitutionnelle qu'il faut demander la levée des immunités, alors que la Constitution consacre la séparation de pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et les pouvoirs judiciaires. Est-ce que l'Assemblée nationale doit apprendre à la Cour constitutionnelle comment faire son travail? Non. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui doit dire à la Cour constitutionnelle qu'il faut lever les immunités du parlementaire Matata? Parce que la Constitution ne demande pas de lever les immunités. Il ne s'agit même pas, il y a un juriste qui m'a dit ça, honorable Jetro Muyombi de l'IVT, m'a dit, on ne lève pas les immunités, on autorise les poursuites judiciaires contre un parlementaire. La Constitution parle de demander l'autorisation avant de poursuivre un parlementaire. Est-ce que la Cour avait-elle, est-ce que les dossiers Matata Ponyo, on avait déjà obtenu l'autorisation de poursuite contre lui, oui ou non? Oui, parce que Matata était en train d'être poursuivi. Et son dossier a été suspendu pour lui permettre d'aller aux élections. Mais les gens, quand ils disent non, parce qu'on m'a demandé de venir à l'Union sacrée. À l'Union sacrée, nous-mêmes, on est plein là-bas. On n'a pas besoin que les gens viennent encore parce qu'ils vont nous ravir des postes. On n'a pas besoin de Matata qu'ils viennent chez nous. Vous voyez, si c'était un dossier politique, Madame Maria, vous savez que le parti de Matata Ponyo n'avait pas atteint les seuils aux élections. Les seuils de quoi? Les seuils d'éligibilité n'avaient pas atteint le seuil. Mais comment il... C'était un motif simple. Non, c'est une analyse. C'était un motif simple pour le pouvoir en place. S'il en voulait vraiment à Matata, de ne pas le proclamer comme élu. Mais on l'a proclamé comme élu parce qu'il a obtenu presque la moitié des voix de sa circonscription. Oui. Vous dites une chose et son contraire. Non, je te montre seulement. Ouais. Le fait que son parti n'avait pas atteint les seuils. Les seuils de quoi? Si les seuils d'éligibilité, vous allez vous renseigner après ça. Vous allez vous renseigner. N'avait pas atteint le seuil d'éligibilité, c'était un motif pour le régime, s'il en voulait à Matata, de ne pas le proclamer comme élu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si c'était un acharnement politique, on ne pouvait pas accepter que Matata puisse aller aux élections. On ne pouvait pas suspendre son procès. On devait aller avec le procès jusqu'à le condamner pour l'empêcher d'être candidat président. Mais aujourd'hui, l'argent est perdu, a été détourné. Boukangalonzo est resté un nom historique. Nous n'avons ni maïs, nous n'avons ni manioc. Est-ce qu'on ne peut pas demander les comptes à celui qui a géré ça? Très bien. C'est plus simple pour Matata. C'est un économiste de valeur. Il peut aller se justifier, montrer qu'il est innocent dans l'affaire, que de prendre la politique mélangée avec la justice. Très bien. Vous voyez, pour moi, la Cour constitutionnelle fait son travail en toute indépendance. D'ailleurs, ce duel entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, pour moi, c'est un argument de plus pour dire que notre justice est indépendante. Très bien. Dernier mot, M. Damien, tout ici. Vous savez, Ndeko Freddy, Aouti Kolbelo, comme quoi Motoya, il y a le reconnaître à l'objet que Ndeko Matata azalaki éligible té. Donc, à kokaki ko sa seuil, il y a éligibilité té. Yengi ko banini, yengi ko bate na
parti na ye à travers la République et ezaki na batu oyo ya batu oyo ndenge seni etiaki règlement na ye batu wana bakokaki te omoni mais balobi batiki ye akende na élection. Donc ça veut dire il y a du clientélisme. Non, il faut lire la loi électorale. Mais c'est ça justement. Parce que tu ne me comprends pas. Si le parti n'a pas atteint le seuil, j'étais candidat aux élections, si le parti n'a pas atteint le seuil, et que dans ta circonscription, toi tu as réalisé la moitié des voix de cette circonscription-là, tu seras proclamé élu. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Mais c'est là que je suis en train de chuter. Alors, si le parti en voulait à Matata, on pouvait les casser à ce niveau-là. Attends, mais on ne pouvait plus les casser parce que vous le dites que si il atteint le seuil, si lui a la majorité de voix, il passe. On va le casser comment? Si on lui en voulait. Tu vois. Donc, c'est parce qu'on lui en veut pas qu'on a laissé ses droits. Vous étiez contraint à ce niveau-là de ne pas justement le casser parce que la loi ne vous l'autorisait pas. Mais vous avez un frein à la loi lorsque vous avez laissé un parti qui n'a pas atteint le seuil à poser la candidature. Ça s'appelle aussi du clientélisme. Ça veut dire... je pense que tu ne m'as pas compris. Dans les deux cas... C'est une matière qu'il faut lire. Dans les deux cas... Mais, non, mais je connais cette matière. Nous l'avons tous lue. Nous savons. Je sais ce que je dis. Ok. Oui, je sais ce que je dis. Dans les deux cas, vous démontrez à suffisance à nos téléspectateurs quel type de justice vous êtes. Déjà. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. C'est ce que je dis. Zelozana Kati. Lelo oyoboko poursuivre Matata Pogno. Pour un dossier Bukangalonzo. Mais où est le financier de ces dossiers? Lui n'était que, je veux dire, un acteur moral. C'est pas lui qui a géré cet argent. Ah, vous êtes son avocat alors? Non, je ne suis pas son avocat, c'est ce que nous avons vu. Lui-même n'a jamais avancé ça comme argument. Mais si, il l'a dit. Non? Oui. Si, il l'a dit. Qu'il aille dire ça. Il l'a dit devant le juge. Qu'il aille dire ça. Il a dit ça devant le juge. Il s'est plaint en disant, pourquoi vous me poursuivez moi et vous laissez celui qui a ordonné la sortie d'argent? Lui, vous l'avez laissé. Qui a ordonné? Vous poursuivez les blancs là qui étaient sur terrain, hein, qui est celui, mais c'est l'ancien ministre des Finances qui est avec vous dans l'Union sacrée. Et il a même dit, vous ne le poursuivez pas parce que il est dans l'Union sacrée. Ne faites pas deux poids deux mesures. La justice doit demeurer juste pour tous les Congolais et ne venez pas à la télé pour justifier l'indéfendable. Très bien. Nous sommes tous Congolais et ces pays nous appartiennent tous. Très bien. Dernier mot de Kofi. Je n'ai pas envie de défendre le que ce soit. Je défends les droits, je défends le pays. Je suppose que Matata Pogno comme Je crois que la meilleure façon de défendre le pays, c'est de vouloir à ce que la justice soit équitable. Je le veux de tout, je le souhaite de tous mes voeux. Que la justice. Mais il faut le vouloir, il ne faut pas seulement le souhaiter. Je le souhaite de tous mes voeux. Il y a vouloir dedans. Donc, c'est un plaisir de débattre avec vous. Moi, je préfère que Matata affronte la justice, qu'il montre ce moyen de défense, s'il est innocent et qu'il n'a pas touché à l'argent de Bukangalonzo, qu'il soit acquitté. Au lieu de se soustraire de la justice avec des arguments pas fondés. Parce que les niveaux où ils sont maintenant, la Cour, elle reste indépendante et elle va se prononcer en faveur ou en défaveur de Matata. Ça n'aura pas été un gain pour lui. Alors que si il pense qu'il est innocent, il peut aller répondre, montrer noir sur blanc qu'il est innocent. Il ne faut pas, parce que tu as tué quelqu'un, dire qu'on ne peut pas te juger parce que Damien avait tué hier, vous ne l'avez pas arrêté. Peut-être que Damien a fui. Ça, c'est juste un exemple. Très bien. Vous comprenez? Peut-être que le dossier de Damien va venir après toi. Peut-être que le fait que tu vas citer Damien va réveiller la justice pour poursuivre celui qui a... Mais vous savez, cher Frédéric... Donc, je finis pour dire, ça a été un plaisir de débattre. Oui. Restons unis. La RDC nous appartient à nous tous. Mais en ce qui concerne l'agression rwandaise, avant de conclure, en ce qui concerne l'agression rwandaise, combattons contre le Rwanda
et puis venons résoudre nos problèmes à l'interne lorsque nous aurons la paix. Très bien. Voilà, et j'aimerais que vous, 10 secondes, vous demandiez aussi à M. Kamuleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle, de poursuivre M. Sama Lukonde dans le dossier forage. Ah, bien. vous avez Très bien, le droit en tant que Congolais d'écrire à Kamuleta. Merci, Non. M. Oui, Damien. vous avez le droit. Si vous pensez que D'accord, Sama Lukonde a Intimidé. détourné, Non, pas Sama Lukonde. Merci. ou il a Nicolas été Kazadi, impliqué. Je m'excuse. Nicolas Je m'excuse. Kazadi a S'il vous décaissé plaît. de l'argent de l'État pour Ça quelque serait chose dit. qui n'a pas été fait. Si Et vous c'est pensez- Sama qui était Premier ministre. Si vous pensez Donc, qu'il a été poursuivons-le. impliqué et que Non, vous je avez ne le pense preuve. pas. Très bien, mais merci, Je madame. Non, mais pense vous pas. pouvez aller porter plainte, non, comme Attendez, Congolais, dans mais le cadre non, de vous contrôle êtes citoyen. proche. M'attendez, Commencez à lui Damien. dire qu'il Non. puisse dégager, à commencer à attaquer l'autre. Parce que il est le répondant moral. Comme Matata a été répondant moral. Sama a des À la problèmes. régie, je Il faut aller à la vous retrouve la justice. semaine prochaine avec de C'est ça, non? nouvelles thématiques Merci et de nouveaux beaucoup, invités. cher Merci Freddy. et bon après-midi à tout le monde. Telema,